Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. L'accord de Paris comprend à la fois un objectif d'adaptation à long terme et un objectif d'atténuation. L'accord appelle à renforcer les capacités d'adaptation, à accroître la résilience au changement climatique et à réduire la vulnérabilité à ces changements, en vue de contribuer au développement durable. Parallèlement, des efforts viseront à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés Celsius. Dans les précédentes vidéos, vous en avez appris davantage sur les effets du changement climatique. Les conséquences pour le développement seraient graves alors que le rendement des cultures diminue, que les ressources en eau se modifient, que les maladies prennent de nouvelles dimensions et que le niveau de la mer s'élève. Le groupe international d'experts sur le climat définit la résilience comme la capacité que présente un système et ses éléments constitutifs d'anticiper, d'absorber ou de supporter les effets d'un phénomène dangereux ou de s'en relever avec rapidité et efficacité, y compris par la protection, la remise en état et l'amélioration de ses structures et fonctions de base. Le renforcement de la résilience au changement climatique présente habituellement deux aspects. Le premier consiste à identifier les risques des effets actuels, progressifs et à long terme du changement climatique. Le second consiste à concevoir des mesures pour réduire ces risques, les transférer et s'y préparer, ce qui réduit par conséquent la vulnérabilité. La résilience est particulièrement importante pour ceux dont la capacité d'adaptation est faible. Une capacité d'adaptation faible signifie une capacité minimale à anticiper et à absorber les événements récurrents liés au climat, tels que les inondations plus fortes ou les tempêtes plus violentes, ou à gérer les risques climatiques à court et à long terme. Par exemple, nous savons que les conséquences du typhon Haiyan et de l'ouragan Sandy ont été très différentes. Aux Philippines, où la capacité d'adaptation est faible, Haiyan, un ouragan de catégorie 5, a fait plus de 6000 victimes en 2013. Des inondations généralisées, des ondes de tempête et de glissements de terrain ont provoqué le déplacement de plus de 4 millions de personnes et détruit plus d'1 million de foyers. Aux États-Unis, l'ouragan Sandy, classé cyclone post-tropical, a fait plus d'une centaine de victimes, les plus grands dommages ayant été attribués aux ondes de tempête. Le changement climatique touche-t-il seulement ceux dont la capacité d'adaptation est faible? La réponse est non. Le changement climatique se produit à l'échelle du monde et les changements dans les phénomènes météorologiques entraînent des pertes économiques dans les pays du monde entier. Dans les pays plus riches, les conditions climatiques extrêmes peuvent endommager les infrastructures et entraîner des pertes économiques plus importantes. Toutefois, ce sont les populations les plus pauvres et les plus marginalisées qui sont les plus vulnérables au choc climatique en raison de leur faible capacité d'adaptation. Différents pays du monde sont conscients des risques liés au changement climatique et bon nombre d'entre eux ont commencé à intégrer la résilience dans leur plan national de développement. Voici quelques piliers essentiels de la résilience que les pays devront garder à l'esprit lorsqu'ils se préparent aux effets du changement climatique. Des institutions solides sont essentielles pour gérer les risques et suivre des voies de développement résilientes. Cela implique de renforcer la capacité institutionnelle à l'aide de cadres institutionnels clairs et prévisibles. Et cela signifie que la coordination institutionnelle au plus haut niveau entre les différents ministères est capitale. Mais la coordination institutionnelle n'est pas toujours facile. La plupart des gouvernements sont organisés en départements sectoriels cloisonnés et nous savons que le changement climatique touche de multiples secteurs.
Le changement climatique étant désormais reconnu comme une question de développement, de nombreux pays ont de plus en plus tendance à confier à leur ministère de la Planification et à celui des Finances le soin de diriger la coordination institutionnelle nécessaire pour ce problème. Les politiques et les plans d'action face au changement climatique peuvent jouer un rôle efficace dans la gestion des risques climatiques. De cette façon, le développement peut se dérouler dans des conditions climatiques changeantes en répondant plus complètement aux vulnérabilités pour les pauvres comme pour la population en général. Au Mozambique, des réformes stratégiques liées au climat ont été introduites dans plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'eau, l'énergie et les routes. Ces réformes au niveau des politiques ont contribué à renforcer la résilience à la fois au stade de la planification et des investissements. Par exemple, dans le secteur routier au Mozambique, les investissements avoisinent 600 millions de dollars par an en moyenne. Les politiques qui exigent pour tout nouveau projet un dépistage obligatoire du risque climatique et une amélioration des normes de conception des routes contribueront grandement à assurer la résilience du réseau routier et des prestations de services. La lutte contre les conditions climatiques extrêmes et le changement climatique exige de renforcer la résilience dans les différents secteurs. Parallèlement, pour obtenir une résilience plus solide et plus durable, il faut également une coordination et une planification intersectorielle. En Ouganda, la conjugaison de diverses pratiques résilientes au changement climatique, telles que la culture de nouvelles variétés et la diffusion de bonnes pratiques agricoles auprès des agriculteurs, ont augmenté de 16% les revenus des ménages agricoles. Toutefois, bon nombre des effets du changement climatique nous amènent à nous pencher sur le lien étroit entre l'agriculture, l'eau et l'utilisation de la terre. Il s'agit également de renforcer les marchés et les aspects économiques et d'assurer la participation du secteur privé au renforcement de la résilience. En Éthiopie, le programme de gestion durable des terres, avec des investissements de plus de 200 millions de dollars, a adopté une démarche basée sur les bassins versants pour restaurer les paysages productifs, les investissements dans les systèmes hydrométéorologiques ainsi que l'accès aux innovations technologiques dans le domaine des données sont essentiels pour une prise de décision bien informée sur le climat. L'élaboration d'un ensemble de services climatologiques opportuns, fiables et accessibles pour les secteurs clés tels que l'agriculture, l'eau, la santé, les villes et autres exige l'accès à un ensemble de données météorologiques et climatiques. Parmi ces services figurent les systèmes d'alerte précoce sur quand commencer les évacuations et les bulletins de météo agricole sur quand semer dans un contexte de variabilité croissante du climat ou quand renforcer la surveillance de la dengue. Conjuguées au système d'observation hydrométéorologique au sol, les technologies d'observation terrestre par satellite fournissent des données chronologiques essentielles qui nous permettent de comprendre et de prévoir l'évolution de notre environnement et de notre climat et de nous y adapter. Par exemple, les effets de la sécheresse peuvent être atténués en alliant un système d'alerte précoce à une préparation et à une gestion efficace. Le réseau du système d'alerte précoce au risque de famine, FuseNet, utilise différents types de données pour détecter l'apparition de la sécheresse, qui menace l'agriculture de subsistance et le mode de vie pastoral. Ce réseau permet aux décideurs d'anticiper et de prévoir les famines éventuelles. Le changement climatique a des conséquences économiques importantes pour les gouvernements nationaux, tout en touchant simultanément les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Un développement résilient au changement climatique exige des modifications, des changements et des transformations dans les politiques, les plans et les investissements. Cela demande au gouvernement de réorienter les ressources budgétaires nationales, alors que dans d'autres cas, il s'agira de maîtriser les innovations et les instruments financiers, d'assurer la participation du secteur privé, tout en s'assurant des ressources financières supplémentaires. Les instruments financiers peuvent minimiser les conséquences budgétaires des catastrophes sans compromettre le développement, la stabilité budgétaire et le bien-être. Le financement et l'assurance des risques de catastrophes, ainsi que les prêts et les crédits pour les politiques de développement, sont autant d'exemples d'instruments financiers au service des stratégies de résilience au changement climatique. En Éthiopie, le gouvernement intègre la planification et le financement d'événements imprévus dans son filet de sécurité alimentaire.
L'Éthiopie a ainsi augmenté le montant de son assistance alimentaire de 6,5 millions à 9,6 millions de dollars pour les gens touchés par la sécheresse pendant la sécheresse de 2011 dans la Corne de l'Afrique. La protection sociale est également un élément important du renforcement de la résilience au changement climatique. Le plus souvent, les pauvres n'ont pas suffisamment d'économies pour supporter les grands chocs climatiques et les catastrophes. Le gouvernement renforce la résilience en introduisant des mesures de protection sociale liées aux catastrophes, telles que les transferts en espèces aux bénéficiaires pendant ou après une inondation ou une sécheresse. Bien que des filets de sécurité sociale bien conçus puissent servir d'assistance aux ménages vulnérables dont les stratégies d'adaptation sont limitées, il est tout aussi important de renforcer la résilience de l'économie au sens large, afin de réduire l'exposition des communautés à ces événements extrêmes qui devraient s'accroître avec le changement climatique. Le besoin de financement climatique, tant pour l'adaptation que pour l'atténuation, est énorme. Il continue à faire l'objet d'une attention croissante, tandis que les pays s'appliquent à mettre en œuvre leurs contributions déterminées au niveau national à la CCNUCC. Par exemple, dans sa première phase, le programme pilote pour la résilience climatique, un fonds du Fonds d'investissement pour le climat, doté d'un budget de 1,3 milliard de dollars, a contribué à aider 18 pays à intégrer la résilience au changement climatique dans leur plan de développement. Plus récemment, le Fonds vert pour le climat, établi par la CCNUCC, mobilise et canalise des ressources à l'attention des pays en développement, tant pour l'adaptation que pour l'atténuation.